j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve un peu emmitouflée. Je sais pas si je suis si présentable que ça, mais je peux vous dire qu'en ce moment, le froid arrive. Donc voilà, j'ai pas eu le courage, si vous voulez, de m'habiller autrement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder un sujet avec vous que je vous dissimule, on va dire, depuis des mois, depuis pratiquement que je sais que je suis tombée enceinte. Et je me dis que maintenant, à l'approche de l'accouchement, ça peut être intéressant d'aborder le sujet, parce que c'est un peu la suite dite logique de mon parcours. Et nous allons parler de contraception, mais pas de contraception traditionnelle. Là, je passe un stade au-dessus, je vais carrément vous parler de mon projet de contraception féminine définitive. Je vais en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de témoignages, je dis pas que j'en ai eu zéro, mais j'en ai pas eu beaucoup en tout cas de témoignages sur la contraception féminine, parce que je trouve qu'on est dans une ère où ce qui est un peu plus à la mode, ce qui se fait un peu plus, c'est la vasectomie. Sauf que moi, la vasectomie, éthiquement parlant, encore une fois, je trouve que c'est un peu discutable. Ça ne l'est pas du tout si jamais la demande est réellement formulée, réfléchie et décidée par l'homme lui-même. Mais c'est vrai que souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a toujours un peu une femme derrière une décision de vasectomie d'un homme. Et ça, je suis pas d'accord. C'est quand même une intervention chirurgicale avec de l'hospitalisation. Enfin, moi, je trouve que c'est très mal vu et très malvenu de venir insister lourdement, d'y revenir plusieurs fois et d'essayer de convaincre surtout son mari de faire une vasectomie s'il a peur ou qu'il n'est pas convaincu par la méthode. Voilà, c'est mon opinion strictement personnelle en fonction de ce que j'entends autour de moi. Donc je suis vraiment conditionnée aussi par mon entourage, parce que je vois, parce que j'entends, parce que sur ce quoi je tombe aussi sur internet. Et c'est vrai que parfois il y a des hommes qui peuvent finir par croire qu'en fait la décision vient d'eux, alors qu'en fait c'est pas le cas. Donc si jamais vous avez suivi avec assiduité cette grossesse et mes vidéos de grossesse, et même si vous me suivez sur Instagram, j'en suis pas à mon premier essai de vous avoir expliqué qu'il en était terminé pour moi après des enfants. 3 c'était vraiment le chiffre, l'enfant bonus limite, et je ne veux absolument pas dépasser ce nombre d'enfants. Donc les raisons de ça sont très personnelles, hein, évidemment, comme tout à chacun, on a tous des raisons très personnelles de vouloir 0, 1, 2, 3, 4 000 enfants. Donc pour ce qui est des miennes, je trouve que 3 enfants pour 2 parents, ça commence à devenir un peu complexe. Complexe dans le sens où ça devient difficile en fait de donner de l'attention de qualité, je dis bien une attention de qualité à chacun des enfants, mais aussi de répondre efficacement à tous leurs besoins sans forcément, sans passer par la case, il faut qu'on se serre drastiquement la ceinture. Ça c'est quelque chose que je voulais pas. Je ne voulais pas qu'on se serre la ceinture parce que je considère qu'on fait déjà attention, enfin de mon cas en tout cas, je suis quelqu'un d'économe, je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention, je suis très prévoyante, ajouter des enfants supplémentaires à plus de 3 en tout cas, me paraît être un défi pas très raisonnable. On ne joue pas le challenge avec les enfants, on ne joue pas le défi avec les enfants. Moi je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête là où je me sentais capable en fait d'être encore efficace. Je sais très bien qu'au-delà de 3, ça va être compliqué. D'autant plus parce que j'ai un garçon qui est pré-ado et qui va pas tarder à rentrer dans la phase d'adolescence. Un grand garçon avec déjà des besoins affectifs qui sont colossaux. Donc rien qu'aussi par rapport à ça, je peux pas en fait privilégier la quantité et me dire il grandira et puis voilà quoi, à la dure, il fera comme les autres, voilà, il avancera dans sa vie. Non, c'est pas ce que je veux pour mes enfants, je veux être présente. Je ne veux pas que plus tard, il y ait un de mes enfants qui dise « j'ai manqué de maman » ou « j'ai manqué de papa ». C'est une décision aussi qui est adaptée en fonction de ma personnalité. Mon chéri, je sais que lui, il veut 3 enfants, mais c'est vraiment numériquement en fait. Numériquement, il en veut 3. Dans mon cas de figure, ça va au-delà du numérique. C'est-à-dire que moi, c'est pas tant le numérique qui était ma limite, mais c'est aussi que j'ai, je pense, bien conscience de ma personnalité un peu... j'allais dire atypique, mais pas tant que ça, on est des millions à être comme moi. Mais je suis quelqu'un quand même d'assez calme. J'aime la solitude, j'aime m'isoler, j'aime le silence. Je n'aime pas qu'on me stimule de trop, qu'on me parle trop longtemps ou qu'on me demande toutes les demi-heures de faire quelque chose. C'est déjà un peu le cas. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas me rajouter des petites voix en plus ou de l'énergie oppressante et stressante autour de moi.
Je me connais. Il y a des gens qui savent très bien vivre dans ces circonstances, ils ne remarquent pas tous ces petits détails qui, moi, vont me micro-agresser dans la journée. Mais force est de constater que j'ai trop conscience de qui je suis et mes moments pour moi-même sont très importants. Et quand je dis mes moments pour moi-même, ça veut pas dire aller chez le coiffeur, aller me détendre et quand bien même. Mais c'est même pas ça, c'est juste en fait que parfois j'ai besoin d'être juste enfermée quelque part, toute seule. Je fais rien de spécial, mais je me recharge dans ma solitude, vous voyez, et dans le silence. Donc c'est vrai que quand tu choisis d'avoir une famille nombreuse, c'est quelque chose sur lequel il faut que tu tires une croix. Donc finalement, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que voilà, le troisième c'était vraiment le bonus, il était censé arriver un peu plus tard même ce bonus, mais bon ben au moins c'est fait, on l'a, et puis voilà, il grandira avec un écart d'âge à peu près équivalent avec les autres enfants, donc ça ira quand même comme ça, mais radicalement dans ma tête, je sais que ce sera 3 et pas 4. Donc du coup, vous vous demandez certainement aussi, comme s'est posé ma famille comme question, pourquoi une décision aussi définitive que tu pourrais regretter? Parce que on a beau dire jamais, il ne faut jamais dire jamais. Je suis plutôt d'accord avec ça d'ailleurs. Ah oui, c'est assez drôle parce que je veux quand même foncer, pas tête baissée, mais je veux quand même foncer dans cette voie. Mais je trouve que le conseil, en tout cas, l'avertissement, n'est pas mauvais en soi. Donc vu que je trouvais pas le conseil mauvais, j'ai commencé à me faire un récapitulatif de toutes les méthodes, on va dire, de contraception existantes, me concernant, parce qu'encore une fois, je pars du principe que c'est mon corps, ma responsabilité. Donc je ne veux pas demander quoi que ce soit à mon compagnon. Vasectomie, il connaît, il sait que ça existe. Si demain il me dit, bon ben Kelly, finalement on ne fait pas de stérilisation définitive, je passe à la vasectomie, si tu veux. Mais mon corps de femme ne dépend pas que de toi, c'est-à-dire que si demain nous ne sommes plus ensemble, j'ai dit 3 enfants, pas 4. Donc ce sera quand même pareil. Donc c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse, c'est pas les contraceptions masculines, ça je le fous de côté. Encore une fois, c'est très personnel. Je préfère me focaliser sur moi parce que mon corps, ma responsabilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ben, vous voyez, pour cette grossesse où je m'y attendais pas trop et que je le voulais pas trop non plus, ben, je me suis bien laissée surprendre en fait par mes réactions, où en fait j'ai été incapable de me dire je coupe court à cette grossesse. J'en ai pas été capable. Et pourtant, Dieu sait que j'avais peur et que je voulais pas et que vraiment je sentais là que c'était pas le moment. Mais les hormones, l'instinct maternel peut-être, je sais pas, ont été plus forts que ma raison. Donc je sais qu'en fait, si je ne prends pas des mesures radicales, et qu'un jour il se reproduise ce qui s'est passé là maintenant, je risque d'avoir toujours cette difficulté à me dire peut-être ne mène pas cette grossesse jusqu'au bout. Et c'est un petit piège quelque part parce que après, voilà, tu peux te permettre de faire une exception mais pas 2 ou 3 ou bref. Je suis encore jeune, je suis encore très fertile, je suis encore en âge de bien procréer. Donc je pense qu'il est temps maintenant de me mettre en retraite de ce côté-là et ça c'est non négociable en fait. Donc ça c'était déjà le premier point, pas de contraception masculine parce que ça c'est le problème du mec. C'est sa responsabilité, c'est sa vie, c'est son corps, c'est son avenir potentiellement. Donc moi je veux pas me baser que sur ça, là on parle de moi. Et moi, c'est moi que je veux mettre en sécurité sur une éventuelle prochaine grossesse parce qu'un homme, on a beau dire, il veut pas d'une grossesse, la fille veut pas avorter, ils savent partir. Tandis qu'une fille, eh ben, elle le porte en elle, elle a les hormones déjà qui se réveillent, comme je vous dis, qui peuvent titiller un peu aussi son instinct maternel naturel, et ça te met dans des situations où après tu es psychologiquement un peu coincé. Donc voilà, c'est vraiment pour cette raison que déjà j'étais plus penchée contraception féminine que masculine. On va parler du coup des autres contraceptions et par élimination, pourquoi est-ce que dans mon cas très personnel, posez-vous aussi la question pour vous, parce que ce qui peut convenir à vous peut ne pas convenir à d'autres. On n'a pas toutes les mêmes priorités d'une part, on n'a pas toutes la même activité, et on n'a pas toutes les mêmes peurs et les mêmes réticences, et puis c'est comme ça. Donc il y a du coup tout ce qui va être implant stérilé.
Alors, déjà pour ce qui est du stérilet, moi je fais un rejet face à ce dispositif. Je sais que c'est l'un des dispositifs les plus employés avec la pilule, mais moi le stérilet, clairement j'en fais un rejet. C'est un dispositif qui me fait peur. C'est pas la peine de me dire mais n'aie pas peur, je t'assure, ça fait pas mal, on le sent pas, c'est ci, c'est ça. Et c'est comme une phobie, t'as peur des araignées, c'est pas la peine de me dire ah mais celle-là elle pique pas. Quand t'as peur, t'as peur. Je sais que je suis quelqu'un qui est trop dans l'analyse de tout. Je me scrute en permanence. Je suis tout le temps en train d'être à l'écoute du moindre de mes petits mots corporels. Et je sais que rien que psychologiquement, ça me ferait du mal de savoir qu'il y a quelque chose d'enfoncé à cet endroit-là précisément. Je sais que je ne serais pas à l'aise dans mon intimité. Je sais que je serais toujours en train de me poser la question de est-ce que ça va? Je serais toujours en train de palper. Enfin, c'est pas une vie. Quand déjà tu n'es pas à l'aise avec un dispositif, c'est qu'il n'est pas pour toi. Il n'y a pas à argumenter, il n'y a pas à essayer de chercher à convaincre la personne qui t'écoute quand tu parles. La raison se suffit en elle-même, tu ne le sens pas, ce n'est pas fait pour toi. Ceci dit, l'implant me paraît une pas trop mauvaise solution postpartum, parce que bah, ça se met en local, voilà, vous avez une petite anesthésie locale, ça se met localement, rapidement, facilement lors d'une consultation chez le médecin. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple au final. C'est certes aussi dans ton corps, mais c'est sous la peau. C'est pas comme qui dirait dans un orifice sensible, délicat, que tu ne peux pas jauger, que tu ne peux pas contrôler. Là, il te suffit de toucher pour voir s'il n'y a pas de migration, c'est bon. Je pense que ça peut se faire oublier sans problème. Et au moins l'intimité reste l'intimité, vous voyez. L'autre avantage, c'est que ces petits implants ne diffusent pas d'œstrogène. Et ça, dans mon cas de figure précisément, mais j'aurais tendance à le conseiller à toutes les femmes, tant que vous pouvez éviter les œstrogènes, évitez les œstrogènes. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est sortie il y a peut-être 1 an déjà. C'est une vidéo où je vous ai expliqué de quelle manière est-ce qu'on a découvert que j'avais un adénome sur le foie. Donc un adénome, c'est une tumeur bénigne. Qui s'est développée justement à cause des œstrogènes, parce que les œstrogènes sont des hormones qui ont la réputation de faire pousser les tumeurs. Donc voilà, les bonnes comme les mauvaises, hein, en vérité, celles qui sont en sommeil, quoi. Donc c'est pas forcément une très bonne idée de jouer à ça. Et du coup, l'implant ne délivre pas d'œstrogènes, mais vous assure une contraception efficace à plus de 99,9%. En plus, c'est un dispositif qui dure pendant 3 ans à peu près. Bon, ça te laisse quand même un bon moment tranquille. Donc c'est vrai que de toutes les contraceptions, l'implant est celui qui arrive en bonne position, et on en reparlera d'ailleurs de l'implant en toute fin de vidéo. Ensuite, il y a le dispositif le plus connu qui est la pilule. Donc comme je viens de vous l'expliquer, moi les pilules qui sont bien efficaces sur moi sont malheureusement celles à œstrogène. Je les fuis comme la peste, et puis du coup j'ai même tendance à me méfier un peu des autres. Sans compter que c'est une charge, une responsabilité au quotidien, la pilule, qui m'a déjà fait défaut, parce que je n'ai pas la... Autant je suis très organisée et très pragmatique sur plein d'autres choses dans le quotidien, mais sur la pilule, c'est compliqué pour moi de respecter une assiduité. Je suis le genre de fille qui oublie la pilule, je suis le genre de fille qui la prend pas tous les jours à heure régulière. C'est un geste qui est contraignant, je trouve. Voilà, c'est plus de mon âge, je sais pas, je considère que c'est plus fait pour moi. Donc j'ai pas envie de me surcharger mentalement, parce que ça reste une responsabilité. Si jamais tu n'as pas fait les choses comme il faut, et ben ça t'enlève un peu de spontanéité pour une intimité par exemple et compagnie. Voilà, ça va te demander de faire attention, de calculer, de dire bon ben pas maintenant, peut-être plus tard, j'ai fait une erreur. Et comme moi les erreurs elles arrivaient quasiment tous les mois, non, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est plus fait pour moi, je pense. Je me rends compte que la pilule, ce n'est plus adapté. Il y a également les préservatifs. Alors les préservatifs, c'est pareil, je trouve que je veux pas cracher dessus, parce qu'on a besoin de tous ces dispositifs en vérité, surtout le préservatif, qui est le seul dispositif qui protège également, non pas que de la conception, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Donc en vrai, c'est pas rien. Mais bon, je pars du principe que je suis mariée, je suis avec le même homme.
si vraiment, enfin je veux dire, faut être un peu raisonnable. Certes, l'homme ou la femme même est capable de faire des activités extra-conjugales et de te ramener quelque chose à la maison. C'est possible. Mais à ce moment-là, on mettrait tout le monde sous préservatif si c'était le cas. Il n'existerait même pas d'autres solutions. Vous voyez, à un moment donné, je vais pas partir dans l'extrême. Je considère que le préservatif, dans ma mentalité, dans mon cas de figure, c'est bien pour les occasions, pour les débuts de relation aussi, c'est bien, voilà, ça dépanne, c'est accessible, c'est le moyen de protection rapide, simple, efficace que tu peux avoir sous la main quand tu as envie d'avoir une intimité avec quelqu'un et que tu veux t'assurer une protection mais que tu n'as pas de dispositif mis en place ou que tu n'as pas encore effectué de test pour être bien sûr que tout le monde est clean. Voilà. Et ça t'évite évidemment de tomber enceinte, au-delà des maladies, tout ça. Mais encore une fois, je trouve pas que ce soit adapté à notre activité avec mon chéri, ni même avec notre vie de couple et notre vie martiale. Donc voilà, c'est toujours bon à avoir, c'est toujours bon à dépanner, mais pour une activité régulière, en tout cas, non, je suis désolée, c'est mon opinion et c'est comme ça. Et je ne me vois pas avoir des réserves impensable de préservatif et le jour où j'en ai plus me dire bon ben tant pis. Voilà, je veux être naturelle de ce côté-là, je veux continuer à ce qu'on garde une spontanéité avec mon mari. Je veux pas qu'on soit bridé et quand je dis je veux pas, j'imagine que lui aussi, je lui en ai pas parlé mais j'imagine le connaissant. Donc voilà, on veut vraiment avoir maintenant cette tranquillité d'esprit, se concentrer sur autre chose et pas toujours être là à se dire si jamais c'est mal fait ou si jamais il manque ou il y a un problème, on prendra un risque. Je veux pas. Donc voilà, je pense qu'il existe encore un autre style de dispositif féminin, mais je suis pas très renseignée. Après, il y a tous les masculins dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Donc quand je vous parle de contraception définitive, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la ligature des trompes. Donc les trompes, ce sont, comme vous le voyez sur le schéma, ces petites parties là au niveau de votre utérus et de laisser passer les spermatozoïdes, et le but étant ici que les spermatozoïdes ne passent plus pour ne plus créer d'ovulation et donc de ne plus être fécond. Donc la ligature des trompes, finalement, il y a 3 façons différentes de les fermer. Vous pouvez les fermer avec des anneaux, en pinçant simplement la trompe. Vous pouvez les faire électrocoaguler. Et vous pouvez même carrément les sectionner, ça c'est super radical, voilà, sectionner les trompes. Il y a une 4e méthode dont on parlera là un petit peu plus tard, mais c'est un peu toujours le même principe qui est une occlusion finalement au niveau des trompes. Donc comment se déroule cette intervention? Alors honnêtement, elle est pas très contraignante, on va dire, parce que après ça vous laisse tranquille pour la vie, vous voyez. Donc c'est quand même une intervention chirurgicale dans la plupart des cas. Donc vous entrez à l'hôpital, on vous place sous anesthésie générale et on vous fait la plupart du temps une cœlioscopie. Donc vous savez, c'est la même méthode qu'on utilise maintenant pour couper l'appendicite. Donc ça laisse vraiment pas de marque, hein. Moi j'ai fait l'appendicite là il y a 3 ans. Je distingue à peine mes cicatrices, c'est du 3 fois rien. Donc c'est un peu comme ça que le processus s'enclenche quand vous voulez faire une ligature des trompes. Au niveau des suites et de la douleur, alors ça n'a pas la réputation d'être une intervention très douloureuse, figurez-vous. Il peut y avoir plus un inconfort plutôt qu'une douleur. Si par contre vous avez des douleurs, c'est qu'il y a une complication évidemment comme dans n'importe quel type d'intervention. Mais on va dire que dans la majorité des cas, ça reste quelque chose d'assez rapide et léger comme intervention, qui laisse pas beaucoup de séquelles, pas beaucoup de traces, pas beaucoup de douleurs. Et je crois que vous restez à l'hôpital un minimum de 1, allant jusqu'à 3 jours. Ensuite, est-ce que c'est réversible tout ça? Alors, dans l'absolu, il y a toujours un petit moyen, un petit espoir, je dirais, de faire une restauration des trompes du coup pour les rendre de nouveau perméables et de laisser passer du coup les spermatozoïdes pour permettre une ovulation. Dans l'absolu, ça peut toujours exister, cela dit. Les chances de réussite de cette intervention et de cette restauration sont extrêmement aléatoires, voire même rares. C'est très très compliqué de revenir en arrière d'une contraception féminine et même masculine pour faire ce sujet-là.
Moi, je pensais que la vasectomie, par exemple, il y avait moyen de revenir en arrière. Parce que toutes les personnes qui disaient oui, vasectomie, c'est pas grave, au pire, c'est réversible, j'y croyais dur comme fer. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis juste que c'est très compliqué, fastidieux et pas toujours une grande réussite. Donc, je pense vraiment, et c'est le conseil que j'ai envie de vous donner là, aujourd'hui, si jamais vous envisagez de faire une stérilisation définitive, quoi, n'y allez pas en vous disant, dans tous les cas, si jamais un jour je change d'avis, c'est réversible. N'y allez pas avec cette mentalité-là. Si vous y allez avec cette mentalité-là, franchement, prenez un implant, je vous le dis. Il faut vraiment y aller en se disant que on prend le risque que ce soit vraiment fini pour toujours. Pour toujours. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours capable de s'imaginer du coup certains risques ou certaines situations qui pourraient nous pousser à peut-être vouloir encore un enfant ou voilà. Donc c'est pour ça que je vous garde pour la fin une petite anecdote. Mais clairement, allez-y en vous disant, dans tous les cas, c'est foutu pour toujours. Si un jour ensuite on vous dit, bon ben il y a toujours moyen monsieur ou madame, on peut faire quelque chose pour voilà, vous rendre fertile à nouveau, ok, ce serait une bonne surprise, mais ne partez pas avec un espoir qui risque d'être contrarié au bout du compte, parce que ça fera encore plus mal dans ce sens que dans l'autre. Donc je vous disais que cette intervention se faisait du coup sous anesthésie générale avec intervention chirurgicale, mais il y a une autre méthode qui existe qui est la méthode Essure. Et la méthode Essure, c'est rigolo comme nom, c'est une méthode en fait qui va consister sans anesthésie générale et sans incision aucune à placer, je pense par voie vaginale du coup, un espèce d'implant, je pense que c'est un implant qu'on va vous insérer dans les trompes, donc j'imagine quand même qu'il y a une anesthésie locale. Et cet implant en fait va fibroser vos trompes au bout de à peu près 3 mois. Donc vous n'allez pas avoir une stérilité immédiate après intervention, ça prendra 3 mois, mais ça va vous éviter la case anesthésie générale et incision si jamais vous n'êtes pas trop branché de ce côté-là. Sachez que cette méthode Essure existe. Juridiquement parlant, ensuite, on va en parler un petit peu quand même aussi de ça. Donc vous avez le droit, vous avez clairement le droit de faire une demande de stérilisation dès lors que vous êtes majeur. Après, c'est vrai que les professionnels de santé auront plutôt tendance à attendre que vous atteigniez un certain âge pour prendre votre demande et vos motivations au sérieux, parce que c'est vrai qu'on peut amplement changer d'avis, même d'une année à l'autre, il faut faire très attention. Parfois, on est très sûr de quelque chose et en vérité, on est capable de faire le parfait contraire très peu de temps après. Donc, vous êtes dans tous les cas conseillé par le gynécologue qui va essayer de tester un peu vos motivations. Mais il suffit simplement d'être majeur pour pouvoir en bénéficier. Et vous avez quand même un temps de réflexion de 4 mois avant de pouvoir subir cet acte, cette intervention, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc 4 mois de réflexion, c'est quand même un beau délai, je trouve, mais c'est un délai qui peut s'avérer nécessaire. Je vais vous expliquer du coup pourquoi. Dans mon cas, j'ai pensé stérilisation immédiatement. Il y a quelques semaines encore en arrière, j'y pensais comme ça. Et du coup, j'en avais parlé déjà avec ma gynécologue, mais c'est vrai qu'à chaque rendez-vous, j'essayais un peu de lui rappeler, surtout par rapport à ce délai. Je voulais vraiment qu'elle se rappelle que je lui en ai parlé depuis longtemps, pour pas qu'elle me dise un beau jour, oui, bon, ben, à partir de maintenant, on prend ça au sérieux et on pose 4 mois, vous voyez. Donc on en a discuté, elle a plutôt bien compris mes motivations, elle a pas tenté de m'empêcher, de me dissuader ou de m'empêcher de le faire. En tout cas, pas frontalement. Mais c'est vrai qu'elle m'a quand même confrontée à un exemple, une situation assez compliquée. Donc dans mon cas, il y a un petit risque du coup de césarienne. Césarienne parce que mon bébé est un siège et que je fais du diabète. On aura l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos parce que je pense que celle-ci sortira avant que je vous parle du diabète. Mais j'ai déclaré un diabète de grossesse il y a quelques temps en arrière, je l'ai découvert. Et du coup, voilà, qui dit diabète dit potentiellement gros bébé, et en plus de ça en siège, il n'y a rien qui va pour que ça sorte normalement, donc il y a ce risque de césarienne. Et c'est vrai que moi, mon but, c'était du coup de profiter de la césarienne pour me faire stériliser. Parce qu'au moins c'est ouvert, on voit, et le médecin peut
pratiquer du coup la stérilisation. C'est quelque chose qui peut se faire, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Donc j'en ai parlé à ma gynécologue et là elle m'a dit, alors en soi c'est faisable. On peut vous clamper les trompes voilà, pendant une césarienne, c'est vrai. Mais pour une raison comme pour une autre, imaginez que le temps où je sorte votre bébé, on l'emmène à la pièce d'à côté pour lui faire des nettoyages et pour une raison inattendue, le cœur de votre bébé s'arrête, ben c'est trop tard, j'ai clampé les trompes, on fait comment? Vous voyez? Il n'y a pas moyen d'essayer de refaire un enfant derrière pour pas rester sur une mauvaise note. On fait comment? Ah ben oui, on fait comment? Effectivement, moi je pense que je ne serais pas ce genre de personne qui pourrait s'arrêter sur un drame pareil et se résigner et en disant bon ben on reste à deux et puis tant pis, le troisième, voilà, il y a eu un problème, c'est pas possible. Je pense pas que je serais ce genre de personne-là. Je pense que c'est vraiment un événement comme celui-là qui pourrait justement me déclencher vraiment une envie de refaire un enfant. Mais on n'y pense pas si on nous le dit pas, vous voyez. Donc le fait qu'on m'ait dit ça m'a plutôt fait un peu réfléchir. Et finalement, je pense que je vais opter du coup pour l'implant. Comme ça me laisse 3 ans de réflexion au maximum, parce qu'après, au bout de 3 ans, il faut prendre une décision. On renouvelle l'implant ou on passe à quelque chose de plus sérieux. Mais on va dire que ça me laisse du coup 3 ans larges pour me poser les bonnes questions et surtout profiter de la vie des enfants et de voir si tout va bien. Ah, c'est compliqué d'en parler, j'ai peur d'être maladroite, donc je m'arrête là. Dans tous les cas, cet exemple m'a fait beaucoup écho, donc je ne renonce pas à la stérilisation féminine, je pense qu'à terme c'est ce qui m'arrivera. Mais je me donne un sursis du coup avec l'implant pour me permettre de réfléchir encore un peu plus longtemps. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, appris certaines choses. Si vous avez des expériences à partager concernant votre contraception, n'hésitez pas à le faire en barre d'infos, en commentaire, pardon. Ça pourra en aider plus d'une à ce sujet. Et ben, quant à nous, on se fait un gros bisou et on se dit à très vite. Bye bye.